Salam la famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors avant de parler du match du PSG, je vais rapidement revenir sur le match du Barça. La vérité, je pensais que ça allait être une formalité pour le Barça. J'ai pas vu le match, hein. J'ai pas vu le match du tout, justement. Vu que je pensais que ça allait être une formalité pour le Barça, que le Barça allait s'imposer sans problème en Belgique contre cette équipe de l'Antwerp qui est largement prenable, je me suis dit, je vais regarder tranquillement cette affiche de cette journée des Champions. Je me suis dit, je vais regarder en plus de ça la prestation de Hakimi, etc. Mais je peux vous dire que franchement, je m'attendais pas du tout à un tel score. Je m'attendais pas du tout à une défaite du Barça à l'Antwerp. Mais alors là, mais jamais de la vie. De toute façon, je vais regarder la rediff de ce match. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans quelques temps, je vais commencer à ouvrir un petit peu le dossier du Barça. Parce que ce club, franchement, il commence vraiment à me dégoûter. Je vous dis la vérité. Je suis supporter du Barça, je resterai supporter du Barça, il n'y a pas de problème. Mais je commence à éprouver un profond dégoût de ce Barça de Xavi, je vous le dis. Bref, comme je vous dis, je en reparlerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, demain soir, à partir de 21h sur Twitch, pendant les matchs de l'Europa League, on aura l'occasion justement de revenir sur ce match du Barça. De revenir aussi sur l'ensemble des matchs de cette journée des champions, notamment ce match du PSG, etc. Donc si vous voulez venir pousser votre coup de gueule, vous êtes tous les bienvenus. D'ailleurs, d'ici là, de toute façon, j'aurais vu ce match du Barça, et donc je pourrais être un peu plus à même à en parler, tout simplement. Mais bref. Pour en revenir à ce PSG Dortmund, ou en tout cas ce Dortmund PSG, alors bien sûr qu'au final il y a la qualification et c'est le plus important, mais à côté de ça, il faut surtout souligner la mauvaise prestation du PSG. Encore une fois, dans un match à l'extérieur, le PSG était méconnaissable. Que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, il faut en parler. Et d'ailleurs, par rapport à ça, les Parisiens ils peuvent remercier vraiment l'AC Milan. Là, pour le coup, ils peuvent être vraiment très reconnaissants envers les Milanais. Parce que si ça avait été un autre résultat dans le match justement entre Newcastle et Milan, si Newcastle avait gagné, on sait bien que ce match nul n'aurait jamais suffi. C'est pour ça que tu peux clairement être satisfait de la qualification, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je vous dis, la performance, et même peut-être le résultat, n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur de ce que tu aurais pu attendre de la part de cette équipe du PSG. Et je vous dis la vérité, je sais qu'après ce mauvais match du PSG contre Dortmund, il y en a beaucoup qui vont tomber sur Hakimi. Il y en a beaucoup qui vont tomber sur le mauvais match d'Hakimi. Parce que pour le coup, c'est vrai qu'il fait un mauvais match. Je dis pas le contraire. Il est clairement responsable avec Marquinhos sur le but de Dortmund, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est eux qui perdent le ballon après le très bon travail de Bessebani qu'il faut souligner. Et même au-delà de ça, il faut dire que même l'action juste avant le but, il rate une occasion en or. Il est devant le but adverse et il rate complètement son contrôle. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même être honnête au bout d'un moment. Il faut quand même être honnête et il faut pas juste tomber sur Hakimi. Parce qu'il y en a, encore une fois, ils sont faciles à tomber sur Hakimi. Et c'est vrai que c'est plus facile de pointer du doigt un Achraf Hakimi qu'un Mbappé qui est le leader de ton projet. Ou un Marquinhos qui est ton capitaine. Ou un Kolo Muani que t'as acheté 100 millions. Ou même Likanjin qui est devenu le chouchou du public. Mais il faut le dire clairement. Ok, Hakimi fait un mauvais match. Ok, Hakimi est largement responsable sur le but qui a été encaissé par le PSG. Mais c'est loin d'être le seul responsable. Il faut le dire. Parce que je suis désolé, encore une fois, comme le 3/4 du temps, le 3/4 de ces matchs cette saison en Ligue des Champions, Mbappé, il est catastrophique. Il est largement en dessous de ce que tu peux attendre de sa part, faut le dire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce sont des matchs contre Newcastle. Il passe entre les mailles du filet parce qu'il te met son penalty à la dernière minute et j'ai bien joué de sa part. Mais on sait que même là, c'était très compliqué. Même là, c'était énormément d'occasions ratées. Et encore aujourd'hui, contre Dortmund, tu vois un Mbappé qui te rate beaucoup. Il rate énormément. Et à commencer, bien sûr, par l'occasion où justement il a un but qui est complètement vide, où il fait le plus dur. Il arrive à aimer le gardien et toute la défense de Dortmund pour se retrouver face à un but qui est vide. Et il a pas réussi à la mettre. Il te réussit pas à mettre cette occasion-là. C'est pour ça, quand on voit toutes les occasions d'Mbappé depuis le début de la saison qui sont ratées, on peut dire, allez, cette fois-ci, ça peut arriver. Comme celle sur le match contre Newcastle, la Madjer qui rate en début de match, allez, on peut dire ça peut arriver. Mais quand tu cumules toutes ces occasions les unes à côté des autres, on se rend compte que, justement, le fait que le PSG soit passé par le petit trou pour se qualifier en huitième de finale, et que à tout moment, tu aurais pu justement être disqualifié, le fait que tout simplement le PSG ne soit pas capable de prendre cette première place, pour moi, Mbappé est en grande partie responsable. Hein. Alors c'est vrai que Soula, il te fait un arrêt incroyable, il te fait un geste à la Shaolin Soccer, il y a personne qui a rien compris. Il t'a fait un arrêt avec ses pieds, que même certains gardiens avec leurs mains, ils sont pas capables de le faire, faut le dire. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que normalement, Mbappé, il peut même pas lui permettre de faire ce retour-là. Là, normalement, Mbappé, il doit tirer en pleine puissance. Mais quand il te met une frappe molle comme ça, c'est normal que Soula, il peut être capable de te faire cet arrêt-là. C'est tout à fait logique. Après, attention, je dis pas non plus que Mbappé, c'est le seul responsable de ce mauvais match du PSG, il faut le dire. Quand tu vois pareil, Likanjin aussi, il t'en rate une très grosse occasion. En début de match, justement, il a la possibilité de t'ouvrir le score. Il est dans un face-à-face dans le petit rectangle et il te rate cette occasion-là, bêtement. Et surtout, ce qui est grave sur cette action-là, c'est que Likanjin, il cadre même pas. T'es dans le petit rectangle, ça peut arriver que le gardien il fasse un arrêt miraculeux, y a pas de problème. Mais tu dois au moins cadrer. Dans le petit rectangle, pour moi, tu dois cadrer au moins 80% des ballons que tu reçois. C'est plus difficile quand vous êtes dans le petit rectangle de pas cadrer un tir que de le cadrer, il faut le dire. C'est pas pour rien d'ailleurs que les ballons touchés dans cette zone-là, c'est les scores les plus hauts en expected goals, c'est tout à fait normal. Et c'est même pas la seule situation, ce qu'on a vu Likanjin qui était très décevant. Il y a une situation aussi où il veut mettre une enroulée, et le ballon finit quand même au poteau de corner. C'est quand même extraordinaire ça. Et même énormément de déchets aussi dans son jeu. Après, c'est vrai qu'on peut parler d'Mbappé, on peut parler de Likanjin, mais c'est absolument rien comparé à notre champion. Alors là, encore une fois, Randall, bravo. Franchement, bravo. Mais qu'est-ce que tu nous fais, sérieusement? Mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que tu nous as fait? Lui aussi, il est dans un face-à-face contre le gardien adverse, il a plein de possibilités et il te tente la pire solution possible.
Il aurait pu tenter le plat du pied, il aurait pu tenter intérieur pied gauche, intérieur pied droit, il aurait pu tenter le lob, il aurait pu tenter à la limite même de dériver le gardien, il aurait pu tenter même un vieux pointard, une vieille frappe dégueulasse de la pointe du pied. Non, il a préféré faire un extérieur pied droit. Vraiment, un extérieur pied droit. Le pire, c'est que même à la limite, un extérieur pied gauche aurait pu être plus rentrant et plus logique et plus cohérent dans cette situation-là. Non, il te met un extérieur pied droit, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il cadre même pas ce ballon. Le ballon va à l'opposé du cadre. Là, c'est même plus du football, c'est de la physique. Faites l'expérience, tracez une ligne droite, avec toutes les possibilités qu'il aurait pu faire. S'il avait tenté le lob, s'il avait tenté l'intérieur du pied, s'il avait tenté l'extérieur même du pied gauche, s'il avait tenté même la pointe du pied, vous allez voir que ce qu'il a tenté lui, son vieil extérieur pied droit là, c'est la pire chose. C'est la pire chose. Déjà que le mec a du mal quand il frappe de l'intérieur du pied, quand il frappe du plat du pied, vraiment, comme on dit, plat du pied, c'est la sécurité. Extérieur du pied égale danger. Bon, c'est vrai que la deuxième partie, je l'ai inventé, mais avec Kolo Muani, on peut dire que c'est clairement le cas. Surtout que c'est pas la seule fois. Même le mec te tente des passes en profondeur de l'extérieur du pied. C'est dingue, franchement, c'est dingue. Le mec, on sait que c'est pas le joueur avec la meilleure qualité technique. C'est pas un problème. Ça peut arriver. Des fois, t'as des numéros 9 qui sont pas forcément obligés d'être tous des R9, j'ai envie de vous dire. Mais joue en conséquence, joue avec tes qualités. T'es pas technique, ok, y a pas de problème. Mais joue dans la simplicité. Pourquoi tu tentes des extérieurs du pied que même des attaquants, des joueurs beaucoup plus techniques que toi, beaucoup plus à droite devant le but, sont pas forcément capables de les mettre? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, quand on parle d'Hakimi qui a fait un mauvais match, et je suis le premier à le dire, il faut aussi souligner tous les autres qui ont été mauvais aujourd'hui. Et que ce soit en attaque ou même en défense. Parce que là aussi, le match de Marquinhos, encore une fois, c'était une catastrophe. Vraiment, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que lui aussi, il a sa responsabilité sur le but qui a été encaissé par le PSG. Mais en plus de ça, même, on l'a bien vu, à chaque fois dans les duels, c'était trop léger. On voyait vraiment, encore une fois, le Marquinhos qu'on n'aime pas voir. Le Marquinhos de la peur. Le Marquinhos qui avait sa tête avec le match de Newcastle et de Milan. Il n'était pas serein dans ce match-là. Et on l'a vu encore une fois, il n'était pas tranquille. Et il est là le problème. Il est vraiment là le problème avec cette défense parisienne. D'ailleurs, il faut préciser une chose, parce que j'ai parlé des occasions ratées par le PSG, mais du côté de Dortmund aussi, il y a eu énormément d'occasions. Donnarumma te sort un très gros match. Même si il t'a fait encore la même erreur justement que sur le match contre Newcastle, en relâchant encore une fois le ballon dans l'axe après une frappe qui est revenue dans les pieds d'Adeyemi, et que heureusement qu'Adeyemi a arrêté cette situation-là, et cette occasion-là. Mais sinon, globalement, faut le dire, Donnarumma te sort 4-5 gros arrêts. Et là le problème, c'est que quand tu vois à quel point Donnarumma a eu énormément de travail à faire aujourd'hui, que heureusement il a très bien fait, on se pose des questions, parce que là aussi, on voyait plusieurs fois Reus, on voyait plusieurs fois Wolf, on voyait plusieurs fois Brandt, ou même Adeyemi qui se baladait tranquillement entre les lignes, et t'avais la défense parisienne qui était totalement perdue. Il n'y avait absolument aucun marquage. Et moi, je vous dis la vérité, ce qui me choque encore une fois, c'est quand on voit tous les cadres de cette équipe, comme Mbappé, comme Marquinhos et tout ça, qui n'ont pas répondu présent, et que à côté de ça, encore une fois, t'as un Zahir Emery, qui a 17 ans, qui revient de blessure, qui était même pas censé jouer ce match-là, qui vient te sauver et qui vient te donner la qualification au final. Franchement, c'est affolant. C'est affolant. Moi, je vous dis la vérité, moi, à la place d'Mbappé, j'aurais honte. J'aurais honte dans ce match-là. Parce que non seulement, t'as un défenseur qui me fait un gardien sur une frappe, déjà, c'est une chose. Pour moi, si j'avais été attaquant, je me serais senti déjà humilié par rapport à ça. Surtout qu'il était, il faut le rappeler, en avance par rapport au défenseur en question. Mais surtout, là où j'aurais vraiment été mal à l'aise à la place d'Mbappé, c'est de voir justement, comme je vous dis, que c'est Zahir Emery qui porte l'équipe. Et que c'est pas lui, pour le coup, qui l'a fait. C'est pas Mbappé qui a porté cette équipe du PSG aujourd'hui. C'est Zahir Emery qui est pas forcément le joueur qui est censé marquer des buts, qui a l'occasion qui est pas du tout la plus facile, et qui arrive à te la mettre au fond. C'est ça toute la différence. Parce que vous aurez beau chercher toutes les excuses que vous voulez sur l'occasion ratée d'Mbappé, mais au bout d'un moment, Mbappé s'est retrouvé face à un but vide, mais il n'a pas réussi à marquer. Alors que Zahir Emery, il se retrouve beaucoup plus loin, il est à l'extérieur de la surface de réparation, et il a plusieurs défenseurs de Dortmund qui sont en face de lui, plus le gardien de Dortmund qui est aussi en face de lui, mais il arrive quand même à la mettre au fond. En puissance, alors c'était pas forcément un tir académique, etc., elle a été contrée par plusieurs joueurs et tout, mais elle a fini au fond. Après, je dis la vérité, pour moi, je pense que Luis Enrique a sa part de responsabilité dans cette contre-performance du PSG. Parce que moi, il y a une chose que j'arrive vraiment pas à comprendre. C'est comment ce coach, qui est un très bon coach, qui est un coach, pour moi, qui est un de mes coachs préférés, actuellement, je vous le dis. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas cette lucidité de comprendre que Kolo Muani, c'est pas l'homme de la situation. Pourquoi il fait autant confiance à ce joueur-là? Alors ok, il a acheté très cher. Alors ok, c'est un joueur peut-être que sur qui les dirigeants et le club comptent beaucoup. Mais à un moment, il faut être honnête. J'en parlais il y a quelques semaines d'ici avec Parisien 88, on était en live ensemble, et on se posait la question sur qui allait remplacer Dembélé. On était tous les deux d'accord pour dire que celui qui pourrait être le plus à même à remplacer Dembélé sur le côté droit, c'est tout simplement Asensio, qui a l'habitude de jouer sur ce côté, qui a des qualités techniques, qui aurait pu correspondre un petit peu avec Hakimi dans le style, etc. Et il a pris, je pense, le pire choix possible en te mettant Kolo Muani sur ce côté-là. Et là, pour le coup, je vais pas du tout chercher des excuses à Hakimi par rapport à ça.
Mais il faut quand même prendre en compte que quand tu as l'habitude de t'appuyer sur un Dembélé qui a la qualité technique, qui peut porter le ballon, qui peut faire vraiment des belles choses avec le ballon, même si dans les derniers mètres c'est plus compliqué, il faut quand même dire que là, c'est totalement différent. Pour un Hakimi, pour un latéral, avoir Amdal Colomoni sur son côté, franchement, je trouve que c'est pas facile du tout. Parce qu'on voit tous ses lacunes techniques. On voit tous que ce mec, c'est un trou noir à ballon. Il perd énormément de ballons. Même des ballons où il est dos au but, où tout joueur, avec son gabarit, avec ses qualités athlétiques, etc., pourrait garder. Lui, il n'est pas capable de les garder. C'est ça, je comprends pas. Donc, ça, pour moi aussi, je trouve que ça n'a pas forcément facilité les choses. Et on l'a vu. On l'a vu parce que, au-delà des petites erreurs qu'a pu faire Hakimi, au-delà, justement, comme je vous dis, de l'erreur qu'il a pu faire sur le but encaissé, etc., mais il faut dire que même sur l'ensemble du match, tu l'as pas reconnu, Hakimi. T'as vu que c'était un Hakimi qui était un petit peu différent. Parce que même si on peut reprendre, par exemple, le match contre Newcastle, plusieurs matchs mauvais de la part d'Hakimi récemment, même si défensivement, ben, il a commis certaines erreurs, mais offensivement, tu vois, il était toujours présent. Parce que tout simplement, Hakimi, on le connaît tous très bien, on sait qu'il a besoin d'un joueur avec un minimum de qualité technique sur qui il peut s'appuyer pour pouvoir se mettre en avant offensivement. C'est le cas avec Dembélé, c'est le cas aussi en équipe nationale avec Ziyech quand il est sur son côté. Et là, on n'a pas vu pour le coup. On n'a pas vu ce joueur technique qui pouvait être sur son couloir. Bref, en tout cas, je serais vraiment curieux de voir contre qui le PSG va tomber en huitième de finale. J'ai vraiment hâte de voir ça. D'ailleurs, le PSG pourra tomber contre le Barça maintenant que j'y pense, vu que le Barça a fini premier et que le PSG a fini deuxième de son groupe. D'ailleurs, on aura l'occasion de suivre ensemble le tirage au sort de la Ligue des Champions qui aura lieu lundi. On le suivra en live et je le débrieferai comme d'habitude en vidéo sur YouTube comme je le fais tout le temps. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe ce sera quoi le tirage du PSG, je pense que ça va pas être facile du tout. Je pense que les huitièmes de finale seront très très compliqués pour les Parisiens. D'ailleurs, en tant que supporter du Barça, malgré tout, je vous rassure, j'espère quand même éviter le PSG. Je pense pas que c'est un adversaire qui est à prendre à la légère, bien sûr, pour n'importe quel premier, il faut le dire. Mais surtout parce que je pense qu'aujourd'hui, même si le PSG n'est pas exceptionnel, et je vous le dis en tant que supporter du Barça, pour moi, je pense pas non plus que le Barça est meilleur actuellement. Et je l'ai toujours dit, je l'ai dit, pour moi, si le Barça était dans le groupe du PSG, tu passes pas les poules. J'en suis même persuadé. En tout cas, on se dit à très très vite pour reparler du football européen, pour parler du football africain, etc. On sera en live demain soir, comme je vous dis, à partir de 21h, pendant les matchs d'Europa League. On suivra les matchs ensemble, mais en même temps, on aura l'occasion de débattre et de revenir sur ces matchs-là. Donc je vous dis à demain soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.